Et avec moi, toujours cette fine équipe de NWX. Et pour commencer, on va inviter Sébastien Bailly à venir, qui va nous parler de Community Management. Si, Sébastien, tu vas nous parler de Community Management. C'est bien ce dont je vais vous parler. C'était pour l'accent que j'étais moins sûr d'y arriver. Alors, il faut qu'on arrive à faire marcher les nouvelles technologies. En l'absence d'un spécialiste... ah oui, c'est toujours... Je me mets de plus en plus à cliquer sur les écrans des ordinateurs standards. Normalement, tu sais mettre ça en plein écran, ce sera... Et sur celui-là... Non, mais je pense que tu as voulu te lancer 2 minutes trop tôt. Après, il faut mettre la fenêtre sur l'écran qui n'est pas là. Alors, l'avantage de ce micmac, c'est que ça laisse aux gens le temps de rentrer, ce que vous ne voyez pas. C'est tout petit. C'est pas du tout la bonne... Voilà. Déjà, non. Après, il faut réussir à le mettre sur l'autre écran. Donc là, c'est dans le... Alors, ce qui est terrible, c'est que mon compteur de minutes tourne déjà. À toi aussi, tu cliques sur les écrans. Tout ramener au premier plan. Non, c'est bon, le compteur est arrêté. Je sais pas, mais c'est un problème de... Bonjour. Donc, ouais, ça y est. Ça y est, le compteur tourne. J'ai un tout petit quart d'heure pour répondre à cette question. Communauté virtuelle, est-ce qu'on gère vraiment ? Avant de commencer à répondre, je vais peut-être me présenter. Je suis Sébastien Bailly. Jusqu'à il y a moins de 2 semaines, je suis toujours journaliste, et jusqu'à il y a moins de 2 semaines, j'étais responsable du site internet de Paris-Normandie. J'ai repris ma liberté et je vais me lancer dans de nouveaux projets incessamment après l'été. Si on m'a demandé de parler de communauté, c'est peut-être parce que je m'occupe de ça depuis un moment, mais la façon dont la question est posée est un peu pernicieuse. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, et puis essayer d'abord de répondre à une question à laquelle on ne peut pas répondre en moins d'un quart d'heure, qui est: qu'est-ce que le community management ?
À l'origine, si on remonte très loin dans le web, il y a un ancêtre au community manager qui est le modérateur. Le modérateur, c'était le monsieur à droite dans les discussions. Celui qui faisait en sorte que lorsqu'on discutait, avant les blogs, avant même le web, sur les canaux IRC, que tout se passe bien, que les gens respectent la charte. Et c'est toujours un peu le cas pour un certain nombre de community managers, sur les sites de presse en particulier, où la modération est une activité non négligeable, et en tout cas un nombre d'heures de community management non négligeable. Ce qui a changé, c'est le périmètre d'action de celui qui était au départ qu'un arbitre, dans ce qui ressemblait parfois plus à un match de catch qu'à un match de boxe. Aujourd'hui, le community manager, il va recruter les boxeurs, il va aller voir ce qui se fait sur les rings des combats de boxe amateurs, voire dans les combats illégaux, ramener du monde. Enfin bref, il va avoir un rôle qui va être de plus en plus proche de celui du président de la Fédération française de boxe, voire de son directeur de communication, avec des frontières qui sont parfois complètement élastiques, floues et qui vont dépendre largement des organisations. Pour essayer de répondre mieux, on peut se référer à des fiches de poste qui existent aujourd'hui, où on identifie assez clairement quelles sont les missions du community manager. Il y en a 3 en général. Le développement de la connaissance de la marque qu'il représente au sein des communautés du web. Le renforcement de la cohésion au sein de la communauté, voire l'accompagnement du développement technique et fonctionnel des plateformes en cause. C'est les 3 piliers de ce métier-là. Ce qui nous intéresse là dans ce métier, c'est est-ce que ce community manager, il gère ou pas la communauté? Alors on va se poser une question simple. Gérer, qu'est-ce que c'est? Si on reprend les définitions, moi j'aime bien revenir aux fondamentaux. Gérer, c'est administrer pour le compte d'autrui. Dit comme ça va pas être forcément très sexy. Administrer, assurer le fonctionnement d'un service dont on assume la direction, l'impulsion, le contrôle. Avec ça, on est bien. Il y a une seule chose qui gêne par rapport à cette définition dans le community management, c'est que on n'a aucune direction sur la communauté. D'où cette image-là. Ça ressemble beaucoup plus à du sport de glisse qu'à quelque chose dont on aurait le contrôle. Et la question, ça va être comment je m'équipe, quelle technique je mets en place pour pas aller dans le décor, ou alors pour pas rouler à 15 à l'heure. Mais je suis dans un créneau où je suis sur ce type de support, c'est glissant, mais je vais pouvoir avancer. À partir de là, on va se dire dans quel objectif je fais cette course. Des objectifs, on peut en avoir 2. 2 objectifs. Le premier, c'est recruter. Le deuxième, c'est fidéliser. Recruter, c'est ce qu'on fera au début, en tout cas, puisque la communauté n'est pas existante. Au départ, je n'avais pas prévu qu'elle soit aussi grande, cette diapo. Un peu... mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison. La première chose à faire, c'est recruter. Recruter, d'abord, pour qu'il y ait du monde. Une fois qu'il y a du monde, fidéliser. Sur Facebook, on parle de fans. Sur Twitter, on parle de followers, d'abonnés. Sur YouTube, de vues ou de likes. On a à chaque fois des indicateurs qui permettent de mesurer ce qu'est la communauté. En tout cas, en volume. Recruter, c'est réussir à mettre en place des actions qui vont faire venir les gens. D'où la diapo. Cette diapo-là, elle date de mars 2010. C'est une des plus belles opérations sur Facebook à ce moment-là, et puis une des plus grosses communautés existantes. 2. Une des plus grosses communautés existantes, c'est la marque Victoria's Secret. Il y a 14 millions de fans sur Facebook. Quand même. Non, mais ça peut justifier
ce choix. En mars 2010, il n'y a pas si longtemps, Victoria's Secret dépasse les 3 millions de fans. On est passé en à peine plus d'un an de 3 à 14 millions. Pour fêter leurs 3 millions de fans, ils ont fait une chose simple, et c'est quelque chose dont les intervenants suivants reparleront un peu sur les modes d'usage de Facebook. Ils ont mis en place ils ont fait intervenir leur communauté. Ils ont proposé 3 sous-vêtements en disant vous votez et finalement celui qui obtiendra le plus de votes sera fabriqué et sera distribué. En moins d'une journée, 7500 avis, 7500 votes, 1300 commentaires et une taille de communauté multipliée par de 3 à 14, ça fait combien ça 6, non 4, ouais, 4 c'est bien, multiplié par 4 un an après. Ça c'est à la fois recruter et fidéliser. Je pense qu'il y aura des occasions d'en parler sur Facebook dans les interventions suivantes. On n'est pas encore dans la question de la gestion. On est dans le fait de pouvoir faire des choses. La gestion, ça implique des outils de gestion. Si on peut gérer, c'est qu'on peut mettre en place des outils de gestion. Alors il y a un signe positif qui permettrait de répondre oui, on peut gérer une communauté virtuelle, c'est que ces outils, ils existent. Ils existent et ils sont utiles quand on a des grosses communautés de type Victoria's Secret ou de type Nutella qui est plus proche de nous et qui est fait 10 millions de fans sur Facebook. Je vais vous prendre un exemple d'un de ces outils de gestion, c'est un gros machin. Ça s'appelle Social Miner, c'est Cisco qui a mis ça en place. C'est un outil de suivi de la relation client, presque, ça vient de là, plus que de la modération. Donc les deux métiers finissent par se croiser. L'outil permet aux entreprises de suivre leurs clients, donc d'analyser automatiquement les statuts sur Twitter, sur Facebook, sur un certain nombre de blogs, de forums définis. Et dès qu'un mot-clé apparaît sur un de ces supports, le logiciel prévient. Jusque-là, c'est assez simple, c'est de la surveillance des réseaux. Mais on est dans le premier acte de la gestion. Pour aller gérer un problème, il faut d'abord le détecter. Une fois configurées les sources à analyser, sur un certain nombre de critères de mots-clés, Social Miner, il identifie en temps réel les conversations pertinentes, les fait remonter, et puis ensuite il faut les traiter. Et c'est là que commence le community management, c'est-à-dire qu'on peut automatiser tout un tas de choses, mais à un moment, il faut passer au traitement et à la réponse à apporter. Donc le logiciel en question va plus loin, c'est-à-dire qu'il dispose de systèmes de suivi qui permettent d'aller vers les collègues qui peuvent apporter les réponses, etc. Mais ce qui est important, et c'est pour ce type de taille de communauté, c'est qu'on a des outils et surtout une organisation à mettre en place. C'est-à-dire que sans l'organisation humaine derrière, la gestion de communauté n'est pas possible. Donc la réponse, elle est oui, on est plutôt dans la gestion possible. Elle est possible et elle est possible en lien avec la communauté. C'est là où ça aura plus de sens pour des tailles de communauté plus petites. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que je viens de regarder le temps. Une communauté, c'est pas quelque chose d'homogène. Donc les outils vont nous permettre de détecter dans la communauté ce qu'on peut appeler des ambassadeurs, des gens qui sont les plus actifs, pour faire simple, qui en général représentent 20% de la population maximum, et qui, dans certains cas, sur certains sites de commerce, peuvent représenter jusqu'à 80% des ventes. C'est sur ces gens-là qu'on va s'appuyer, en tout cas quand on n'a pas les moyens d'avoir des équipes énormes, pour devenir des vrais ambassadeurs dans les communautés elles-mêmes. Donc on est encore dans la gestion avec une hiérarchisation dans la communauté et des avancées de ce type-là. Ces gens-là, ils sont importants, hein, c'est eux qui construisent la communauté, c'est eux qui vont aller dédramatiser un certain nombre de choses avant même que vous en ayez eu conscience, qui vont prendre la défense de la marque parce qu'ils y sont attachés avant que les problèmes se posent. Enfin, ne croyez pas qu'une communauté s'agrège uniquement pour les beaux yeux d'une marque.
il faut trouver une bonne raison. Les gens viennent pas uniquement pour vous faire plaisir. Dans ces raisons-là, on peut, pour penser à ces raisons-là, on peut penser à la pyramide de Maslow, donc la théorie qui montre la hiérarchie des besoins, le besoin physiologique, la sécurité, l'amour, et surtout en ce qui nous concerne, le sentiment d'appartenance, l'estime des autres et l'estime de soi, qui viennent avant l'accomplissement personnel. Si votre communauté permet de répondre à un ou plusieurs de ces besoins, a priori, vous êtes sur la bonne voie. Ça reste théorique. Je vais vous raconter un peu comment ça peut se passer dans la réalité, en vous racontant ce qu'on a mis en place à Paris-Normandie. Alors, je le fais d'autant plus aisément que je fais plus de pub, comme je fais plus partie de la société. Mais on a mis en place un processus qui consiste à récompenser les membres de la communauté. Les récompenser très concrètement en les incitant à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent sur le site. Alors sur un site de presse, c'est un peu particulier. Ce qu'on veut, c'est que les membres de la communauté participent, viennent commenter, viennent discuter, apportent eux-mêmes du contenu, ce qui a pour simple objectif d'augmenter le nombre de pages vues, donc la surface de publicitaire vendable. Enfin, ça, c'est l'objectif mercantile. L'autre, c'est qu'effectivement, on est du coup au cœur des débats. Ça, c'est l'objectif journalistique. Les gens, ils viendront pas commenter comme ça pour le plaisir et pour les beaux yeux du journal. Donc, on a mis en place début juin ce qu'on appelle le carnet à points, que vous pouvez aller voir. Il me reste juste 24 secondes, ça va être parfait. Le carnet à points fonctionne de la manière suivante. Lorsque l'internaute se connecte, il gagne 1 point. Lorsqu'il laisse un commentaire, il gagne 2 points. Quand il laisse une photo, il gagne encore des points, et ainsi de suite, à chaque action. Et à la fin, il a un carnet plein de points. Jusque-là, c'est assez formidable. Le truc, c'est que fin juin, celui qui aura eu le plus de points va gagner un magnifique home cinéma. Donc on provoque et on oblige, et quelque part, je vais dire un gros mot que je ne dirais pas si j'y étais encore, mais on le paye et on le rétribue, mais on lui donne une vraie raison de venir. Alors c'est déjà ça, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il soit heureux de faire partie de la communauté, qu'il y trouve son compte, et on fait aussi en sorte, et ça existe par exemple sur eBay avec les petites étoiles, qu'il soit reconnu pour sa valeur et pour ce qu'il fait. 30 secondes. Dans la façon d'obtenir des points, il y en a une qui est un peu différente des autres, qui consiste à... Je gagne des points quand un autre internaute dit que ce que j'ai fait est bien. En gros, c'est un bouton like sur un commentaire d'un autre internaute. Et donc je suis dans une fabrication de la communauté qui fait que plus ce que j'écris est intéressant, plus les autres reconnaissent mon travail, plus je gagne 2 points. Donc il y a ce jeu jusqu'à fin juin. À partir du 1er juillet, il y aura une boutique en ligne associée avec la possibilité d'aller dépenser ces points pour récupérer 50% de réduction ici ou là, une bicyclette pas chère, etc. Mais on crée des outils qui là sont particulièrement et exactement faits pour le type d'animation qu'on veut. Et on arrive comme ça effectivement à gérer sa communauté. Merci beaucoup Sébastien.